Ça va bien? Ouais, ça va. T'es venu? Ah, mais salut! C'est beau, hein? C'est beau, hein? Ça chauffe, il roule le classique, c'est pas un bon choix. Là. Fix my makeup all the time. I always like to say I'm fine. Vision of new fantasies. I just want to taste your kiss. Your dance is so erotic. Pleasure from my eyes. My life is so ironic. The time together. La caméra en fait nous permet d'avoir deux utilisations, ou la reconnaissance ou la description de véhicule. I fake my feelings all the time. A lonely star up in the sky. Vision of libido scenes. I could kill to get your kiss. Your dance is so erotic. A pleasure from my eyes. L'hélicoptère que vous voyez, c'est une Gazelle Mistral, donc c'est l'aéronef de combat classique sur lequel on a monté des missiles Mistral. Donc c'est un missile RR, c'est-à-dire qui permet de faire du combat aérien, dont la portée se situe entre 1,5 km et 6 km. Ça fait longtemps là dans l'hélicoptère, hein? Ah, ça y est. L'originalité de ce matériel, le matériel médical qui équipe cette machine, c'est en premier lieu un matériel qui peut être enlevé, tout le matériel médical peut être enlevé en moins de 15 minutes par 2 personnels. Alors à quoi ça sert ? Ça sert que, au niveau des missions de la sécurité civile, il y a des missions autres que médicales, que sanitaires, que secours à personne. Il y a des missions police, il y a des missions reconnaissance lors d'inondations par exemple. Et il faut donc que, en très peu de temps, on arrive à déséquiper cette machine pour faire d'autres missions. Voilà l'originalité de ce matériel-là. Bonjour, je suis le capitaine Hartmann et j'appartiens à l'école franco-allemande qui est basée au Luc en Provence. Et je suis instructeur sur cet appareil, le Tigre HAP version française. Alors, comme vous le savez, c'est un appareil de nouvelle génération qui a été développé en commun avec la France et l'Allemagne. Ce qui signifie qu'en fait le vecteur est exactement le même. Ce qui différencie les deux types d'appareils, c'est son système d'armes. Et je peux vous assurer que c'est une machine extraordinaire, aussi bien au niveau du pilotage que de ses capacités opérationnelles. Ouais, c'est grand. Tu croirais pas, mais c'est grand. Évidemment, des meetings comme ici Salzbourg où l'hélicoptère est la star, on voit toutes ces fans qui viennent de partout, hein, ils font des centaines de kilomètres pour voir des machines, pour les capter, pour les photographier, et il y a un échange.
nous avons été super bien reçus par la base de Falsbourg. Très bien reçus. Chaque fois que nous avons eu besoin de quelque chose, ils étaient là et jusqu'à présent, et même jusqu'à tout à l'heure, on est invités de tous les côtés et c'est super sympa. Projet de faire un raid de traversée de l'Atlantique pour fêter avec nos amis américains les 100 ans de l'hélicoptère. C'est là que je me suis dit, bon, traverser l'Atlantique, bon, avec un EC-120, avec un écureuil, oui, bon, mais mon côté passionnel pour l'Alouette est revenu en disant, mais je vais ressortir ma 1003 qui est au fond du hangar, je vais la refaire à neuf et je vais traverser l'Atlantique avec mon Alouette. Et donc cet hiver 2007, on a démonté cette machine, 1000 heures de travail. Et dans l'idée, en plus, on l'a remis d'origine comme elle était en 56. C'est-à-dire qu'on a supprimé l'hydraulique, les commandes hydrauliques, on est revenu sur les commandes mécaniques, on a supprimé le chauffage, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chauffage sur les premières Alouettes. Le tableau de bord, on a enlevé tout ce qui était nouvelle génération, c'est-à-dire que c'était un tableau de bord minimaliste. Et de dire, eh ben, je vais traverser l'Atlantique dans les mêmes conditions d'un hélicoptère fabriqué en 56.